Informations locales, nationales et internationales, c'est sur la radio-télévision Fades Maïgi. Soir Actualité. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur la RTFM. Voici les grandes articulations. Toujours et encore des dégâts pendant et après le passage des Dames la pluie de ces derniers jours en territoire de Magui. Dans ce journal, nous vous parlons de quelques cas. Tenue effective ce vendredi 27 octobre 2023 de la conférence budgétaire de la commune de Magui. Les points dans cette édition du journal. Bonne nouvelle pour les corps soignants du territoire de Magui. L'hôpital général de Logo vient de donner naissance à plus de 56 infirmiers utiles pour servir la nation congolaise. Et enfin, en international, l'Afrique des professionnels des médias de 11 pays en séminaire de formation en Chine. Les détails dans quelques instants, des secondes. Eh bien, la présentation, c'est Timothée Genshan Oufoymong avec l'accompagnement technique de Héritier Ouchirshan. Comme signalé dans les titres, toujours et encore des dégâts pendant et après le passage des Dames la pluie de ces derniers jours en territoire de Magui. Le dernier cas est celui de la nuit de ce jeudi à vendredi 27 octobre 2023 où d'innombrables dégâts ont été répertoriés ça et là. Des toitures des maisons ont été emportées ou endommagées. Des arbres se sont déracinés par-ci par-là, tombant parfois sur des maisons. Ces dégâts sont tellement énormes que nous ne saurons les énumérer tous. Signalons néanmoins le cas de la toiture d'une salle de classe emportée et les murs écroulés à l'école primaire Ouguaroudé. La même destruction a été enregistrée à l'Institut Elimou 1, ici dans la commune de Magui, ou une école adventiste du 7e jour où la toiture de 2 salles de classe ont été emportées. Tenue effective ce vendredi 27 octobre 2023 de la conférence budgétaire de la commune de Magui. C'est en prévision du budget de cette commune pour l'exercice 2024 que cette grande conférence s'est tenue dans la salle des jeunes Nachiriki Kwamasikilizano sous l'égide du bourgmestre de la commune, M. Toumba Jalouin Silver, dont nous écoutons les propos à la fin de l'assise. L'élaboration des prévisions budgétaires de la commune de Magui. Qu'il me soit d'abord permis de vous remercier très sincèrement de votre participation active de ces travaux que nous venons d'effectuer. Nous ne manquerons jamais de vous fournir aussi certains rapports sur ce que nous venons de faire ici et on sera toujours en collaboration pour que nous puissions atteindre effectivement les objectifs que nous avons fixés dans cette rencontre ici. C'est ainsi que je demande à chacun de nous, là où il se trouve, d'aller sensibiliser nos commerçants et la population de notre commune de Magui pour qu'ils s'acquittent régulièrement de leurs devoirs. Le devoir de payer effectivement ces taxes, comme nous venons de clôturer. Sur ce, je remercie encore une fois tout le monde pour pouvoir participer activement à cette rencontre. C'est ainsi que, au nom de la commune de Magui que je représente ici, nous serons toujours ensemble et nous allons faire le suivi ensemble de ce que nous venons de dire ici. C'était là M. Toumba Jalouin, bourgmestre de la commune de Magui, qui s'adressait aux contribuables et assujettis qui ont été nombreux à rehausser de leur présence cette conférence. Écoutons ici l'impression d'un des participants, M. Ounen Munganga, qui est le secrétaire de la Fédération des entreprises du Congo. Nous venons de clôturer avec la conférence budgétaire convoquée par la commune de Magui. Pour moi, s'il était poser la question de savoir, de donner mes impressions, je dirais que l'interview était très bonne. Parce que c'est pour la première fois qu'on convoque cette conférence et la toute première fois aussi que tout le monde vient massivement. Sinon, les années passées, on convoquait, on reconvoquait à plusieurs reprises. Finalement, on finissait par le faire. C'était pour nous aussi une opportunité de connaître qui sont avec nous, c'est-à-dire qui sont avec la commune et nous,
et qui ne sont pas avec nous. C'est comme ça que je suis en train de décrier la présence de beaucoup de services qui n'ont pas pu répondre favorablement à l'appel de la commune. Néanmoins, nous avons aussi recommandé à l'issue de cette conférence que la commune les invite pour une fois, pour mettre les mains aussi dans le budget que nous venons de voter. Et après, on pourra peut-être nous convoquer aussi pour une relecture et adopter définitivement le budget. On doit améliorer le climat des affaires dans la commune de Mahagi parce que aussi longtemps qu'il y a beaucoup de taxes illégales sur le territoire dans la commune ici, vous allez voir que rien ne va marcher, la commune ne va pas se développer et tout et tout. Bonne nouvelle pour les corps soignants du territoire de Mahagi. L'hôpital général de Logo vient de donner naissance à plus de 50 infirmiers utiles pour servir la nation congolaise. La cérémonie d'ouverture et prestation de serment s'est déroulée ce vendredi 27 octobre 2023 à Logo. Ils sont tous sortis de l'ITEM Logo. 56 sur 59 ont été admis. Détail Justin Nobel Parognaï. Suivez. Je promets d'apporter mes souhaits aux malades avec toute l'habileté et les connaissances que je possède. Sans distinction de race. Ils sont 56 jeunes filles et garçons à blouse blanche, main à l'air et jurent à plein air travailler conformément à leurs lois. Après l'ITEM, ils sont d'office infirmiers qualifiés et utiles à servir le pays. Dans une joie immense, pour manifester la satisfaction de la production de l'hôpital général de Logo, le docteur Thomas Sidi Coton de la cérémonie au nom de son médecin chef de zone. Ici, au nom du médecin chef de zone, nous voulons d'abord vous accueillir tous dans la zone de santé de Logo et précisément à ce lieu où nous nous retrouvons à l'ITEM Logo pour cette manifestation que vous connaissez déjà. Il s'agit de prestations des élèves qui vont nous aider dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé. Nous allons seulement dire à tout le monde de se sentir à l'aise. Partout, la joie se manifeste, mais au finish, ces nouveaux corps soignants exhibent que malgré les hauts et les bas qu'ils ont traversés durant leur parcours scolaire, le temps est venu pour que les malheurs se transforment au bonheur. Aujourd'hui, nous sommes devenus des corps soignants capables d'assurer la promotion des soins de santé dans toute la République démocratique du Congo en général et en particulier dans notre milieu de vie. Nous sommes tous convaincus que vous êtes contents de ces résultats que nous avons obtenus aux épreuves de jury national 56 réussites sur 59. Nous vous remercions de notre encadrement pendant notre stage. Signalons que cette cérémonie s'est déroulée accompagnée d'une grande quête organisée juste après la messe avec la présence remarquable du docteur compétent au Belouambo, mais aussi des autorités venues de tous les coins du territoire de Mahagi. Eh bien, c'était là Justin Parognaï qui nous a recueilli l'élément. Nous passons sur une page religieuse et nous retenons Samuel Munguromo à qui je souhaite une chaleureuse bienvenue. Salut Samuel. Salut M. Timoto Genshan, c'est une page de l'église effectuée l'acquisition de sa propre parcelle et la construction de nouveaux temples dédiés. Voilà l'objectif principal de l'organisation d'une grande quête compétitive qui est attendue pour ce dimanche 29 octobre à l'église Christ-Como Rocher, paroisse de Wala en chefferie de Mukambu. David Chimanga, pasteur de l'église Christ-Mo Rocher, qui l'annonce, demande aux invités et aux chrétiens même, mais aussi à toute la population de ces coins là, de se préparer à conséquence. Il ajoute par ailleurs que toute personne de bonne volonté peut par ailleurs aussi y aller, car Dieu aime et agrée l'offrande de toute personne qui donne avec joie et libéralité. Eh bien, Samuel Munguromo, nous te retenons en page nationale où un retard est annoncé dans la paie des agents et fonctionnaires de ce mois d'octobre. Vous l'avez dit, mon confrère, retard annoncé dans la paie des agents et fonctionnaires de l'État pour le mois d'octobre. Le président ad interim du comité de suivi des paies des fonctionnaires de l'État, Flori Mapamboli, a annoncé mercredi 25 octobre le retard dans la paie des mois d'octobre courant. Il a fait cette annonce à l'issue d'une réunion avec le vice-premier ministre
ministre en charge des fonctions publiques et ordonnateur délégué du gouvernement. Flori Mapamboli attribue ses retards aux multiples opérations de mise à jour liées à l'intégration des nouveaux agents sur les listes de paye au niveau du ministère des budgets. Les ajustements qui sont en train d'être faits, des ajustements décidés lors des travaux des banques syndicales et les gouvernements, mais aussi les nouvelles mécanisations font en sorte qu'il y ait beaucoup de travail au niveau de la direction des payes. Cela a engendré un glissement dans le paiement des salaires du mois d'octobre, mais aussi l'augmentation des salaires. Il a affirmé soutenir cette voie à lieu et place de laisser les agents et fonctionnaires de l'État dans une situation où ils seront appelés à suivre les compléments de leur rémunération. C'est l'occasion d'appeler tous les agents et fonctionnaires de l'État au calme et que la question paye des agents est prise en charge, a conclu Mapamboli. Eh bien, nous terminons cette édition du journal par la page internationale. Des professionnels des médias de 11 pays d'Afrique en séminaire de formation en Chine. Plus de 30 journalistes venus de 11 pays africains francophones différents séjournent à Beijing, capitale de la République populaire de Chine, pour un séminaire de formation. Ouvert le 25 octobre, cette activité de 2 semaines est organisée par le Centre d'études internationales et de formation du groupe de communication internationale de Chine, à l'attention des commentateurs connus ou chroniqueurs des médias principaux des pays francophones africains. La RDC est représentée dans ces assises par des journalistes de 4 médias. D'autres chevaliers de la plume viennent du Cameroun, du Bénin, de la Tunisie, de la République du Congo, de la Guinée-Conakry, du Togo, du Gabon, du Djibouti, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Eh bien, cette symbiose est soutenue par l'importance et la puissance des médias africains dans la consolidation des relations sino-africaines. La directrice adjointe du Centre d'études internationales et de formation du groupe de communication internationale de Chine, Fan Fen, l'a si bien souligné dans son discours. Nous prenons les sports avec Samuel Munguromo Atido. Eh bien, vous nous suivez en international. C'est pour cette raison que nous demeurons en international. Classement FIFA, la RDC recule d'une place au monde. Octobre 2023, le pays développeur a perdu une place au classement de la Fédération internationale de football association. FIFA, au mois d'octobre courant, il est passé de 64 à 65 place au monde, alors qu'au niveau du continent, il occupe la 13e place au lieu de 12e. Il y a le mois passé, selon les sources sportives, cette contre-performance est due au match joué sans victoire du côté de la RDC. 3 matchs joués récemment, la RDC a perdu le 12 septembre face à l'Afrique du Sud 1-0 avant de concéder un nil devant Néo-Zélandais. C'était un but partout le 13 octobre, un nil vierge face à l'Angola. C'était le 17 du même mois. Au monde, l'Argentine mène le débat, suivi de la France, du Brésil, l'Angleterre et la Belgique, alors qu'en Afrique, le Maroc se maintient à la première place devant le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie et aussi l'Égypte. Le pays du Maghreb domine encore le football continental avec 4 titres sur 5 à ce mois d'octobre. Voilà mon confrère Timothée Genshan. Nous sommes restés plus international parce que l'RTFM est suivi dans le monde. Eh bien, c'est par là que nous mettons fin à cette édition du journal, mais permettez-moi de vous en rappeler les principales articulations. Tenue effective ce vendredi 27 octobre 2023 de la conférence budgétaire de la commune de Mahagi pour l'exercice 2024. C'était sous l'égide du bourgmestre de la commune rurale de Mahagi, M. Toumba Diallo Silver, dans la salle des jeunes Nachiri Kwamasi Kilizano.
Toujours et encore des dégâts pendant et après le passage des Dame la pluie de ces derniers jours en territoire des Magui. Nous avions parlé de quelques cas signalés et répertoriés ces derniers temps dans cette édition du journal. Bonne nouvelle pour les corps soignants du territoire des Magui parce que l'hôpital général de Logo vient de donner naissance à plus de 50 infirmiers utiles pour servir la nation congolaise, produit de l'item Logo. Voilà qui nous amène pratiquement à la fin de cette édition du journal co-présenté par Samuel Munguromo Atido et Timothée Genshan Ufoy Mungu. Merci à Justin Paroniaï qui nous a soutenus à la rédaction et à la présentation également. Merci aussi à Héritier Oshirchan qui a solidement tenu la mallette technique. Nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle édition. Portez-vous bien. Développement communautaire. Développement communautaire. Développement communautaire, la radio-télévision Fades Mag vous donne les rendez-vous. Développons-nous nous-mêmes avec nos idées propres et nos moyens propres, avec nous et par nous. Nous sommes au centre de notre développement. Développement communautaire. Tous les samedis de 9h à 9h55 sur la 103.6 FM avec Samuel Munguromo Atido.